Chers frères et sœurs dans le Christ, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 3. La liturgie de la veillée pascale, la sainte nuit de Pâques, la première veillée, plus encore la mère de toutes les veillées de l'année liturgique, après la bénédiction du cierge pascal, commence par une procession derrière la lumière et vers la lumière. Cette procession résume de façon symbolique tout le cheminement catéchuménal et pénitentiel du carême, mais évoque également le long chemin de l'humanité qui, dans la nuit de l'histoire, recherche la lumière, recherche le paradis, recherche la véritable vie, la réconciliation entre les peuples, entre le ciel et la terre, la paix universelle. Ainsi, la procession implique toute l'histoire, comme le proclament les paroles de bénédiction du cierge pascal. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Mais la liturgie ne se perd pas en idées générales. Elle ne se contente pas de vagues utopies, mais nous offre en revanche des indications très concrètes sur le chemin à parcourir et sur l'objectif de notre chemin. Dans le désert, Israël fut guidé la nuit par une colonne de feu et pendant le jour par un nuage. Notre colonne de feu, notre nuage sacré est le Christ ressuscité, symbolisé par le cierge pascal allumé. Le Christ est la lumière. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. En suivant le Christ, nous trouvons la juste voie. Toute la pédagogie de la liturgie quadragésimale concrétise cet impératif fondamental. Suivre le Christ signifie avant tout être attentif à sa parole. La participation à la liturgie du dimanche, semaine après semaine, est nécessaire pour chaque chrétien et chaque chrétienne, précisément pour entrer dans une véritable familiarité avec la parole divine. L'homme ne vit pas seulement du pain et de l'argent, ou de sa carrière, ou de sa réussite sociale. Il vit de la parole de Dieu qui nous corrige, nous renouvelle, nous montre les véritables valeurs qui soutiennent le monde et la société. La parole de Dieu est la véritable manne, le pain du ciel qui nous enseigne la vie, à être des hommes et des femmes véritables. Suivre le Christ implique d'être attentif à ses commandements, résumés dans le double commandement d'aimer Dieu et son prochain comme nous-mêmes. Suivre le Christ signifie avoir de la compassion pour les personnes qui souffrent, spécialement pour les malades et les personnes âgées. Avoir un cœur pour les pauvres et les laisser pour compte. Cela signifie aussi avoir le courage de défendre la foi contre les idéologies et la politite, nouvelle maladie
de nos hommes politiques. Avoir confiance en l'Église et en son interprétation et sa concrétisation de la parole divine dans les circonstances actuelles. Suivre le Christ implique aimer son Église, son corps mystique. En marchant ainsi, nous allumons de petites lumières dans le monde, nous perçons les ténèbres de l'histoire. Le chemin d'Israël fut dirigé vers la terre promise. Toute l'humanité recherche quelque chose comme la terre promise. La liturgie pascale est très concrète sur ce point. Son objectif réside dans les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et la Sainte Eucharistie. L'Église nous dit ainsi que ces sacrements sont l'anticipation du monde nouveau, la présence anticipée, sa présence anticipée dans nos vies. Dans l'Église antique, le catéchuménat était un chemin pas à pas vers le baptême, un chemin d'ouverture des sens, du cœur, de l'esprit à Dieu, un apprentissage d'un nouveau style de vie, une transformation de notre être dans l'amitié croissante avec le Christ en compagnie de tous les croyants et de toutes les croyantes. Ainsi, après toutes les diverses étapes de purification, d'ouverture, de connaissances nouvelles, l'acte sacramentel du baptême était le don définitif d'une vie nouvelle. C'était la mort et la résurrection, comme dit saint Paul dans une sorte d'autobiographie spirituelle. Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. La résurrection du Christ n'est pas simplement le souvenir d'un fait passé qui reste dans le passé. Elle marque le commencement du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Elle définit le triomphe de la vie qui n'est désormais plus menacée par la mort. Dans la nuit de Pâques, dans le sacrement du baptême, se réalise aujourd'hui réellement la résurrection, la victoire sur la mort. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et est passé de la mort à la vie. Et dans le même sens, il dit à Marthe, moi, je suis la résurrection et la vie. Dans la mesure où nous sommes unis au Christ, nous sommes déjà passés aujourd'hui de la mort à la vie. Nous vivons dès à présent la vie éternelle, qui n'est pas seulement une réalité qui vient après la mort, mais qui commence aujourd'hui dans la communion avec le Christ. La résurrection est un processus qui a commencé avec le Christ et qui se prolongera jusqu'à la conquête de toute la création. Chaque fois que dans le monde grandit une vie authentiquement humaine, chaque fois que triomphe la justice sur les instincts de domination, chaque fois que la grâce est plus forte que le péché, chaque fois que les hommes et les femmes créent des médiations plus fraternelles pour la vie sociale, chaque fois que l'amour est au-dessus des intérêts, chaque fois que l'espérance s'oppose au cynisme, se réalise la dynamique de la résurrection. Passer de la mort à la vie, cela forme avec le sacrement de baptême le noyau réel de la liturgie de cette nuit sainte. Passer de la mort à la vie. Tel est le chemin dont le Christ nous a ouvert les portes auxquelles nous invite la célébration des fêtes de Pâques. Chers frères et sœurs chrétiens et chrétiennes de l'UKOUA, la majorité d'entre nous a reçu le baptême enfant, ou même jeune, ou encore à l'âge adulte. En cette nuit très sainte, nous allons faire la rénovation de la promesse de foi baptismale, unis à tous les baptisés de cette nuit, ressuscitons avec le Christ pour la vie éternelle. Amen. Alléluia.